discussion? Alors déjà une précision, il faut bien comprendre que ce Quad n'est pas un OTAN asiatique comme aiment le dire les autorités chinoises et donc ça ne va pas porter que sur des questions militaires. Non, dans cette réunion du Quad, on va parler économie, on va parler infrastructure, on va parler crise sanitaire également, mais effectivement avec en toile de fond toujours cette idée de proposer un contrepoids à l'influence chinoise dans cette zone Indo-Pacifique. Par exemple, les pays du Quad vont chercher à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement industrielle, notamment en semi-conducteurs. Alors pourquoi les semi-conducteurs? Parce que ce sont des composants extrêmement rares, on les appelle le pétrole, le nouveau pétrole, qu'il y a des pénuries et qu'ils sont indispensables à la compétition technologique que mènent ces pays, et notamment les États-Unis, à la Chine, et que la Chine, elle, de son côté, investit des milliards de dollars dans ce secteur. Autre exemple, les pays du Quad cherchent à accélérer la production de centaines de millions de vaccins à destination des pays pauvres. Là encore, il faut savoir que la Chine, elle, a sa propre diplomatie du vaccin, avec également des millions de vaccins envoyés à l'étranger, et donc c'est encore une façon de contrecarrer cette influence. Mais bien sûr, l'aspect militaire de ces 4 pays qu'on voit donc ici sur la carte, Inde, Australie, Japon, États-Unis, va être aussi abordé. Ces pays ont tous des contentieux avec la Chine ces dernières années. L'Inde, par exemple, à sa frontière avec la Chine en Himalaya, multiplie les escarmouches avec les troupes de Pékin. Le Japon s'inquiète de l'agressivité croissante des troupes chinoises en mer de Chine du Sud, puisque la Chine estime que tout ou partie de cette zone est désormais, doit être en tout cas sous son contrôle. C'est une zone également où se croisent de façon de plus en plus dangereuse les navires chinois et américains. La Chine a menacé militairement, ce ne sont que des mots, mais de façon à peine voilée, d'un jour de s'en prendre également à l'Australie sur le plan militaire. Donc tous ces pays ont un intérêt convergent finalement à lutter contre l'influence chinoise. Mais vu qu'on parle de militaire, on va forcément parler de ce que vous avez abordé précédemment, c'est-à-dire ces tensions diplomatiques entre la France d'un côté, l'Australie et les États-Unis de l'autre, puisqu'il y a cette crise des sous-marins. Et donc ces pays vont certainement plancher sur plusieurs questions. Quel rôle donner à la France et par extension à l'Union européenne dans leur nouvelle stratégie d'endiguement de la Chine, notamment en Indo-Pacifique, sachant en plus que la France a